Salut, bon on est parti. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une ancienne commande qu'on avait vue avant. C'était la commande ls pour lister les éléments. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une option très utilisée, qui est l'option "-l". Alors, "-l", ça permet tout simplement d'avoir plus d'informations sur les fichiers et les dossiers que vous êtes en train de lister. Alors ici, vous voyez, je lance cette commande-là, et elle me donne cette ligne-là, qui contient la dernière date de modification du fichier, la taille, l'utilisateur qui a créé le fichier, le groupe auquel appartient l'utilisateur, et le nom et bien sûr cette chiffre, cette suite de choses étranges et très ésotériques que j'essaierai de vous expliquer. Alors ici vous voyez que, en fait, je vous expliquais déjà le premier élément de cette ligne. Ici vous voyez un D, il s'agit en fait du D de directory. Donc le D de répertoire. C'est-à-dire que client, on peut voir de cette manière qu'il s'agit d'un répertoire. Si vous voyez un tiret, il s'agit d'un fichier. Alors les colonnes peuvent soit être une lettre qui est très spécifique, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de D. Ici, à la premier élément, il ne peut y avoir, bon, pour l'instant en tout cas, il y a des cas plus complexes, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite. Il y a donc deux possibilités. Soit il s'agit d'un D, le fichier en question est un répertoire, d'accord. Et s'il y a un tiret, c'est un fichier standard, disons. Donc ensuite, ces choses-là sont regroupées par groupe de 3 et font référence, en fait, quand on accède à un fichier sur Linux, dans un système Linux, on a trois possibilités. Soit on est le créateur du fichier, ou alors on n'est pas le créateur du fichier, mais on appartient au même groupe que l'utilisateur qui a créé le fichier. Imaginons qu'il y a un groupe étudiant par exemple. Un autre étudiant peut avoir accès à ce fichier. Ou alors on peut être quelqu'un d'extérieur, qui n'appartient pas au groupe. D'accord? Donc pour ces trois types de personnes, il y a des droits différents. Vous imaginez bien que vous, ici, l'utilisateur Viking, comme il a créé le fichier, il peut très bien, comme vous l'imaginez, l'écrire, le modifier, le supprimer si j'ai envie. J'ai le droit de faire ce que je veux dessus. Par contre, un autre étudiant qui appartient par exemple au groupe étudiant, ici le groupe est également Viking, parce que mon système ne contient pas de groupe. D'accord? Donc en fait il s'agit du groupe Viking, quoi. Mais vous aurez pu avoir par exemple étudiants ou professeurs qui ont des droits différents d'accès sur les fichiers. Alors, donc ils sont regroupés par groupe de 3, c'est-à-dire que les trois premiers font référence à mes droits à moi, ou plutôt les droits de l'utilisateur